Sheker tirhag venaki vetzadik al ta'arog kilo azdik rasha. Donc on a commencé hier à expliquer que ici la Torah les mehadeshet le inyan de arhaka misheker, chose que la Torah n'a pas fait dans les autres lavim de la Torah, de faire des arhakot. Toutes les arhakot normalement, c'est les chachamim qui font les arhakot. C'est les chachamim qui mettent des barrières. Mais là la Torah a mis une barrière concernant le sheker en disant éloigne-toi du sheker. C'est-à-dire qu'il sort de la Torah, un Chidush Atzum, que si tu t'éloignes pas du sheker, tu transgresses le lav. C'est-à-dire que le lav n'est pas transgressé seulement quand tu mens, il est transgressé du moment où tu t'éloignes pas du sheker. Par exemple, la Gemara donne un exemple. C'est quoi l'exemple? L'exemple, c'est par exemple quand le papa, il promet à son fils, si jamais il étudie les Mishnayot, ou s'il a des bons résultats à l'école, il lui promet une récompense. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il a bien fait, il n'a pas reçu la récompense. C'est ce qu'on appelle l'éloigne-toi du sheker. C'est-à-dire quoi? Le sheker, proprement dit, ça serait le fait d'aller mentir carrément. Et l'éloignement du sheker, c'est c'est-à-dire ne fais pas de promesses que tu ne respectes pas, ou bien de choses que tu as dit à quelqu'un et que les marassés on a vu que tu n'as pas respecté. Ça s'appellerait éloigne-toi du sheker. Fais attention à ta parole. Fais attention que ta parole ne soit pas profanée en ne la respectant pas. Ce serait tu te éloignes du sheker. Maintenant, il faut comprendre pourquoi la Torah est tellement makpid sur ça, sur le lien de s'éloigner, parce que c'est pas d'accord, c'est dans le sheker, mais c'est un bignanav qu'on peut apprendre sur toutes les choses des marassés. Et là-bas, justement, il ramène cette Gemara là dans Shabbat qu'on a commencé à expliquer hier. La Gemara dans Shabbat qui ramène là-bas le inyan que écrire Shabbat et effacer Shabbat, c'est deux melachot. Deux melachot dans Shabbat, comme il y a bonnet et sauter, construire et détruire. Il y a par la même façon, il y a kotev et mochek. Kotev, la Gemara dit pour être hayab, c'est kotev shte otiot. Ouais. Et pourquoi shte otiot? Il faut former un shem. Former un shem comme Shem, Ishmael, Bekoulé. Mochek, pareil, il faut effacer deux otiot pour que ce soit un shiur valable pour être hayab de melacha. Très bien. Maintenant, la Gemara se pose la question là-bas et demande comme ça. Maïa dit, si quelqu'un maintenant il a écrit une grosse lettre, de la taille de 2 lettres, avec la quantité de 2 lettres, avec l'encre de 2 lettres et le travail de 2 lettres. Donc c'est-à-dire qu'au niveau travail, Belacha, le bonhomme a travaillé de la même façon qu'il faut pour écrire 2 lettres. Est-ce que dans ce cas-là on va dire qu'il est hayab, parce qu'il a la quantité de 2 lettres, ou bien non? C'est que tant que tu n'as pas fait 2 lettres, ça ne constitue pas un mot, tu n'es pas hayab. Ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond là-bas, non. Si tu n'as pas écrit 2 lettres, mamash, même si maintenant il y avait une grosse lettre qui représente 2 lettres, malgré tout, tu es pas tout. La Gemara pose la question, Ma'adin be mochek, dans mochek, est-ce que là-bas aussi c'est pareil? Et la Gemara les mehadesh koko dit que dans mochek, si tu effaces une grosse lettre qui a le shiur de 2 lettres, tu es hayav là-bas. Alors la question elle est, ma'evdel ben kotev le mochek. Si on regarde bien la chose, c'est dur à comprendre. Parce que tout le lien de Mochek, pourquoi Mochek on est Chayav Shabbat? C'est Mochek al-menat lichtov. C'est-à-dire qu'il y a une condition. Quand c'est que je suis Mochek, je suis Chayav dans Mochek, parce que si c'est effacé pour écrire. Pareil. Sauter al-menat livnot. Je détruis un mur pour construire derrière. C'est dans ce cas-là que je suis Chayav. Mais si maintenant, par exemple, Shabbat, je détruis, pas pour construire. Ou bien je suis Mochek, pas pour écrire. Dans ce cas-là, tu es pas tour. Pas tour à Balasso, parce que Rabbanan, il met des barrières. Mais c'est une barrière de Rabbanan. Les minaddin, tu n'as pas de chiyuv. Donc c'est que quand c'est le tir dans Mochek, al-menat tirtov. Si c'est comme ça, on devrait dire que quoi? Que Mochek est plus calme que Kotev. Ouais. Pourquoi? Parce que Kotev, tu es chayav directement. C'est le ma'aseh ktiva. C'est ça le ikar melacha. Et Mochek, c'est une achana pour arriver à l'activa. Comme on dit, Mochek al-menat tirtov. Et là-bas, on voit que la Gemara, elle donne un chiyuv Torah. Le bonhomme, il peut être chayav ce qu'il a sur la prévenue. Chayav ce qu'il a, on le lapide, le bonhomme. Si jamais on lui a fait atara. Sur Mochek, alors qu'il n'aurait pas le chiyuv qu'il a dans Kotev, dans le cas qu'on a expliqué, que c'est une grosse lettre, etc. Pourquoi c'est comme ça? C'est là qu'on demande Rabotai. Et sur ça, les Chachamim, ils viennent nous expliquer Rabotai, en fait, que la Chana dans la Avera est plus Chamoura Rabotai que la Avera elle-même. C'est-à-dire quoi? Au niveau punition, c'est pas d'ailleurs que la Torah ne punit que s'il y a la Melacha, que s'il y a la transgression de la Melacha. Ça, c'est pas d'ailleurs. Mais maintenant, au niveau de la dégradation, au niveau du kilkul, que provoque Rabotai la Chana la Vera. Et la Vera elle-même, la Chana la Vera, Rabotai, est mécalquel yoter mi Avera. Elle est mécalquel plus que la Vera elle-même. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi la logique de ça? Pourquoi la Chana dans une Avera est mécalquel plus que la Vera, Rabotai? Parce qu'il faut comprendre comme ça, Rabotai. Qu'un homme n'arrive pas à la Vera, si d'abord il n'a pas une mise en scène, une mise en condition. Un bon homme n'arrive pas à se comme ça, une Avera. Comme la Gemara dit là-bas. Ayom omer lokar, machar omer lokar, machar omer lokar.
C'est-à-dire qu'un homme, il ne tombe pas comme ça, stam, dans une avéra. Un homme, il tombe dans une avéra, pourquoi? Parce que il y a une achana à l'avéra. Il y a des choses qui le préparent à l'avéra. Et les choses qui le préparent à l'avéra, c'est quoi, par exemple? C'est, par exemple, regarder des choses qu'il ne faut pas, entendre des choses qu'il ne faut pas, parler des choses qu'il ne faut pas, faire des choses qu'il ne faut pas. Ça, c'est des choses qui entraînent l'avéra à Botaï. Et de là, il sort que quoi? Que la chana, l'avéra, c'est elle qui rend cachère le terrain pour que l'avéra se fasse. Un homme, il ne tombe pas sans piton comme ça dans une avéra. C'est-à-dire qu'il y a des préliminaires qui font que chez toi, hein, tu peux te demander la question, pourquoi j'ai des marches à votre route? Pourquoi je suis moins concentré dans ma tfila? Pourquoi en ce moment je sors beaucoup de nivoulpé de ma bouche? Pourquoi en ce moment je regarde toutes les filles quand je marche dans la rue? Pourquoi en ce moment, etc., etc. Le bon, il se pose des questions, il dit qu'est-ce qui m'arrive? Alors la Gemara nous explique, c'est qu'on sort de cette sougia que quoi? Regarde chez toi, il n'y a pas chaz ve shalom, comment dire, une achana, il appelle ça Rabbeinu Yonah Rabotai, ni chataim racha. C'est-à-dire que le sillon de la faute chez le rachat, Rabotai, c'est le sillon. C'est quoi le sillon? Le sillon, c'est une image qui donne. C'est-à-dire que quand tu veux labourer un terrain, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des sillons. Tu ouvres la terre, tu mets la graine, et la graine, elle va pousser comme ça. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui est le sillon, Rabotai, pour arriver à l'Avera? C'est quoi le sillon qui arrive à l'Avera, Rabotai? C'est la chana à l'Avera. Donc, il faut s'arrêter là-bas. C'est là-bas qu'il faut s'arrêter. Et je demandais maintenant, si je vois qu'une achinam j'ai des averot, ne va pas te concentrer sur la averot elle-même, pour l'arrêter de parler la shonara, de regarder des choses qu'il ne faut pas, de faire zera levatala, de faire bitul Torah. C'est pas là-bas, la vera là-bas, elle est venue parce qu'il y a eu un terrain qui a préparé à ça. Et quand maintenant on va être au Vedalas Menou, il ne faut pas simplement se faire du moussard de dire, bon, il ne faut plus que je parle la shonara, il ne faut plus que je regarde, il ne faut plus que j'ai des mauvaises pensées, il ne faut plus que je fasse bitul Torah. C'est loyazor kloum, rabotai. Ce qu'il faut vérifier, c'est quel terrain il y a chez moi qui propice, qui m'amène à ces choses-là. Parce que c'est le terrain qui t'amène là-bas. Tu n'arrives pas là-bas comme ça, Stam, c'est parce qu'il y a un terrain qui t'amène là-bas. Et bien là, tu arrives là-bas. Donc là, on comprend bien pourquoi Mézid dans la Torah est plus chamour que Shogeg. Pourquoi dans Mézid, c'est plus chamour que Shogeg? Arrête, si sauf, ouais, la Avera de Mézid et la Avera de Shogeg sont deux Averot. Alors vous allez me dire, ben c'est normal que Mézid est plus chamour que Shogeg. Pourquoi? Parce que c'est bien Mézid, parce qu'il a fait exprès. Ouais, d'accord, mais quand tu expliques maintenant que même Shogeg, tu es chayav, et qu'on compare ça à un machal et ma'adavar domé, que maintenant la Avera, c'est du poison. Un bonhomme qui avale du poison bémézide, ou un bonhomme qui avale du poison béchogeg, ça change quelque chose? Non, il meurt dans les deux cas. Pourquoi il meurt dans les deux cas? C'est du poison. Si maintenant la Avera béchogeg, la Torah te dit, ça s'appelle que tu as consumé du poison. Ouais, et c'est pour ça que c'est chayav béchogeg. Alors à ce moment-là, tu devrais être chayav de la même façon que Mézid. Pourquoi on est marbir plus dans Mézid que dans Shogeg, Rabotai? Même si logiquement on peut comprendre de dire, mais il a fait exprès, c'est volontaire. L'homme chané, mais le dégât il est le même, puisque tu es en train de dire c'est du poison. C'est du poison, de la même façon qu'un bonhomme il se jette du cinquième étage. Ouais, il s'est jeté par la fenêtre, il a oublié que quoi? Qu'il est au cinquième étage, parce que lui il habite au rez-de-chaussée. Ouais, il habite au rez-de-chaussée, il a l'habitude de sortir par la fenêtre. Comment il fait? Il sort de la fenêtre, puis il se trouve dans le jardin. Oui, maintenant lui il a l'habitude. Maintenant, Sahmar, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, il a oublié qu'il était au rez-de-chaussée, qu'il n'était pas au rez-de-chaussée, qu'il était au cinquième étage. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude, il est passé par la fenêtre. Son manque de peau, il était au cinquième étage, il s'est écrasé, fait une crêpe en bas, oui. Maintenant, on va lui dire, mais dis-moi, tu es devenu fou, quoi? Depuis quand on sort de la fenêtre comme ça? Il dit, mais moi j'ai l'habitude. Comment j'ai l'habitude? Eh ben ouais, parce que j'habite au rez-de-chaussée. Tu vas dire maintenant que comme le bonhomme, il n'a pas fait exprès, il va pas s'écraser en bas. Bon, oui, il s'écrase. C'est quoi la différence? Il dit, Rabbeinu Yonah Hidush Asou. Il dit qu'on vérifie que dans Bézid, la différence, que là-bas, il y a Achana. Alors que dans Shogeg, il n'y a aucune Achana. C'est ça la différence. Dans Bézid, il y a Achana. C'est-à-dire quoi? C'est que le bonhomme, il se prépare à la Vera. Et le bonhomme, il est prémédité. C'est une Avera préméditée, c'est ça Bézid. C'est que le bonhomme, il se prépare à la Vera. Alors que dans Shogeg, c'est pas préparé à la Vera. Qu'est-ce qui s'est passé dans Shogeg? Le bonhomme, il est rentré à la toilette. Il a oublié que c'est Shabbat. Il a allumé la lumière. Il n'y a pas eu d'Achana. Il est surpris lui-même. Lui-même, oh, qu'est-ce que je fais? C'est Shabbat. Il est surpris parce qu'il n'y a pas d'Achana. Mimela. La dégradation qu'il y a là-bas, hein, elle n'a rien à voir avec la dégradation qu'il y a Bémézid. Bémézid, comme il y a eu un Chana, c'est mécalquel au train. Ad Kedekar, que là-bas la Torah te dit que tu es Hayav Mita. Alors que dans Shogeg, la dégradation, il n'y a pas eu d'Achana. Comme il y a eu d'Achana, la dégradation ne va pas jusque-là. Ça, c'est le Yesod qu'on veut nous dire ici. Donc ça, c'est maintenant, de là, il dit, le Gaon de Vina, on peut comprendre pourquoi maintenant, Mizva Goret Mizva et Avera Goret Avera. Pourquoi Mizva Goret Mizva? Parce qu'en fait, la première Mizva devient une Achana pour la deuxième Mizva. Donc, Mizva Goret Mizva, de la même façon, Achana Goret Avera. Avera Goret Avera. C'est quoi? Comme Avera, la première Avera devient une Achana pour la deuxième Avera. Donc, automatiquement, Avera Goret Avera. C'est que l'homme, Rabotai, doit faire très attention. Que quoi? Pas attention à la Avera proprement dite, mais faire attention, Rabotai, aux choses qui représentent une Achana à la Avera. Aujourd'hui, Rabotai,
on est dans un monde de technologie. Le monde de la technologie, les iPhones, les appareils, etc., vous voulez, c'est ni plus ni moins, si vous réfléchissez bien, d'une achana à la vera. C'est achana à la vera. La Gemara a dit comme ça. Adam salisaer mishtet varim. Shtet varim velo la volita avera. C'est quoi ces deux choses qui peuvent entraîner la avera? Il dit là-bas, c'est l'argent et le znout en bouteille. L'argent et le znout. Ce sont les deux choses, shadam mitavelahem ou mehamdantan, comme ça dit la Gemara. Qu'un homme, il a une tava pour ça, il a une chemda pour ça, c'est-à-dire qu'il a une chouka d'arriver là-bas. L'argent et le znout, et le tava sexuel. Ces deux choses, Rabotai, sont les choses que naturellement, un homme, il a une tava pour ça. Le Maram Shif, il pose la question, pourquoi Dafka, ces choses-là sont en excitation chez un homme? Le Maram Shif dit, il dit l'argent, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est le moteur des shifot que l'homme il a en lui. Que quand il a 100, il veut 200. Il faut ça pour la Torah. Si il n'y a pas ça dans la Torah, s'il n'y a pas dans la Torah, j'ai 100, je veux 200, jamais tu auras des shifot. Jamais tu voudras apprendre toute la Torah. La tava des femmes, c'est la tava de la Torah, Rabotai. C'est-à-dire la tava des femmes, elle était donnée, Rabotai, pour avoir la tava de la Torah. C'est-à-dire que ces tavot-là, ils ont été donnés pour la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait, le Yitzhara? Il a détourné ça. Il a détourné le Yeshloman et Rosemataim dans l'argent. Il a détourné la tava de la Torah dans les femmes. Et maintenant, il te donne, Kavichol, avec ça, le remplacement de la Torah. Et donc là-bas, il faut savoir, comme ça dit l'Agmara, que la dame, mitavelahem ou mechamdatan. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire très attention. Étant donné que là-bas, tchen tava et tchen chemda, ken. Où est le piège là-bas? Le piège là-bas, il n'est pas dans la vera. La vera, ça y est, tu as fait la vera, c'est rien. Maintenant, quand le bonhomme, il a fait la vera, Rabotai, il a plus de chances de s'en sortir que quand il n'a pas fait encore. Pourquoi? Regardez pourquoi je vous dis ça. Parce que quand un homme il fait la vera, c'est marqué. Reshaim leim harata. Un rachat, il a harata. C'est quoi harata? Quand il voit qu'il est rachat, là, il a harata. Avant qu'il voit qu'il est rachat, il n'a pas harata. Avant qu'il est rachat, il a moré éther. Donc en fait, regardez les deux vitesses comme elles sont vicieuses chez le Yetzara. Tiens, moré éther d'un côté et harata de l'autre côté. Moré éther, c'est quoi? Je n'ai pas fait la vera, je n'ai rien fait encore. Et je ne fais rien de mal. Moré éther. C'est-à-dire que le bonhomme ne voit pas le mal, il voit pas le mal qu'il est en train de pratiquer. Il a moré éther. Harata, c'est qu'une fois qu'il a fait la vera. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Là, il a harata. La baya, c'est quoi? Il dit Rabbeinu Yonah d'avoir un soum. Il dit Acharata lo ozeret larzor betchouva. La charata n'aide pas l'homme à faire tchouva, elle ne sert qu'à calmer sa conscience. C'est tout. C'est qu'un rachat, il a fait zera levatala, il a charata. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il va voy. C'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça. En vérité, c'est pas tchouva. Au contraire, ça t'éloigne de la tchouva. À Kedekar Korabinu Yonah, il dit que quand un rachat, il a fait une avera, un titre arrête. Regrette pas maintenant. Tu diras quoi? Alors je dis c'est bien? Non. Prends maintenant des dispositions, comment faire pour que ça ne se recommence pas? Mais elle ne va pas être mitralet. Parce que si tu es mitralet, ça va être mashtik ton maspoun. Ça va faire taire ton maspoun, et tu ne vas même pas penser à voir comment je fais la prochaine fois. Ou demander des conseils à ton rave, comment on fait pour pas retomber là-bas dedans. Le bonhomme, il a la sensation, non, chazorté bichouva, j'étais mitralet, j'ai regretté, j'ai dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est l'autre chouba, Bichlal. C'est l'autre chouba. Ça racole, c'est un moyen de calmer sa conscience. Maintenant, le moréter, c'est lui le danger. Le moréter, c'est là-bas la sakana. Le moréter, c'est quoi le moréter à Boutaï? C'est pas chose, c'est la mise en condition pour arriver à la vera. La mise en condition pour arriver à la vera à Boutaï, c'est Nora, ce qui est marqué ici à Boutaï. C'est que le bonhomme, il a forcément un moréter dans sa tête. Il a un moréter dans sa tête. C'est quoi? Il s'est trouvé un éther. Mais quel éther? Quel éther va se trouver le bonhomme de faire Zera Levatala? Quel éther il trouve le bonhomme de marcher dans la rue et de regarder les filles? Quel éther il a le bonhomme de faire des magouilles dans l'argent? Le mot éther, très simple, Rabotai, très simple. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est Avera Lishma. Vous savez, il y a Misva Lishma, il y a Avera Lishma. C'est quoi Avera Lishma, Rabotai? C'est Mitor Shelo Lishma Balishma. C'est quoi Mitor Shelo Lishma Balishma? Une fois, un barour, il me dit, vous savez que votre arabe, je fais pas de mal, moi, quand je mange dans la rue, je regarde les filles. Il dit, ah bon, tu fais pas de mal? Explique-moi, c'est quoi le bien? Il dit, parce que moi, je serai la fille que je veux dans mon chidour. C'est comme ça que tu fais, toi. Tu t'es trouvé une excuse pour te donner un éther. Comment tu fais ça? Ezemine d'avance. Le bonhomme, il va te dire, par exemple, quoi? Il va te dire quoi? Il fait Zera Levatala, il se trouve un mot éther. Quel mot éther? Sadik Nofel Vekam. Sadik Nofel Vekam. C'est comme ça, Gourdaron. C'est la vie. On tombe et on se relève. Arrête si on ne tombe pas. Même le Betalevi lui-même, il explique que là-bas, Nofel Vekam, c'est le Khatrila, c'est pas Bediavad. Nofel Vekam. Il tombe, il se relève. Et c'est comme ça qu'on est mitmodé dans la vie. C'est avec les chutes qu'on apprend à se relever. Et c'est comme ça qu'on apprend à se relever. Oh, il va voir, il remboutaille.
Et c'est sheker, Eshkan Rabotai, quel sheker il y a ici, quand le bonhomme, malheureusement, il prend Rabotai, le terrain de la Avera, il le rend un moré éther pour lui. Mais pourquoi il rend un moré éther? Parce qu'un homme, il a chemda, il a tava de ces choses-là. Un homme doit savoir ça. Il doit savoir qu'il ne doit pas se faire confiance dans ces choses-là. Il doit se dire comme ça. Je sais très bien que ça, c'est un domaine où j'ai ta'ava. Et comme j'ai ta'ava, tout ce que je suis en train de parler, de dire comme bêtise de ma bouche, ça racole. C'est des morés éthers que je me trouve. Je me donne des morés éthers. Je me donne des morés éthers quand je vais maintenant, Shabbat, Ben Azmanim, ou bien on va un petit peu le jeudi ou le vendredi, je me mets devant un écran pour me détendre. Parce que c'est bien de se détendre. Parce que si on n'est pas détendu, après on n'est pas bien. Mais encore une fois, c'est comme ils disent les Hazal, Yerida les Sorech Aliyah, on descend et on remonte. C'est comme ça, ouais, c'est comme l'ascenseur, il descend, il faut bien qu'il descende pour remonter. Je l'appelle, il descend, après je monte avec. Donc c'est comme ça que ça se passe, Godara. Donc ça veut dire que quoi? Que le bonhomme est persuadé, Rabotai, qu'il est en train de croire, il se ment lui-même, Rabotai, il est en train de croire qu'il n'y a pas de mal dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de mal dans ce qu'il fait tant qu'il ne voit pas qu'il est tombé dans la vera. Malheureusement, quand il est tombé dans la vera, il a le remède là-bas. C'est quoi le remède? Harata. Donc regardez comment il est coincé, le bonhomme, Ishek et Mat. Il a moré éther et harata. Avec ça, tu es mort. Tu es mort avec ça. Avec ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir au point Rabotai, de ne pas être modé à la Emet. Parce que, après, c'est quoi le Ikar Vatshuva? Modé ve'ozev yerucham. Que je sois modé, que j'ai fait une avera. Si tu n'es pas modé, on ne peut pas te pardonner. Tu ne peux pas dire que tu as fait tchouva. Donc il faut être modé, Rabotai. Mais être modé, pourquoi je ne peux pas le faire, Rabotai? Parce que je ne comprends pas le mal que je fais. Après, moi, je suis soit dans un moré éther, soit dans une harata. La harata, je l'ai faite. Du moment où j'ai fait la harata, alors une autre ami, l'erreur est humaine, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis un rachat. Rachat, c'est une chose, et l'erreur, c'est autre chose. L'erreur est humaine. Rachat, c'est un rachat. Moi, je ne suis pas un rachat, moi. Je suis un bon juif qui essaie de faire de son mieux, mais ce n'est pas toujours facile, bon arabe. On est dans une conjoncture très compliquée. Ouais. Il y a des choses aujourd'hui qui sont très compliquées à éviter. Et c'est pour ça qu'on se casse la figure. Tu ne te rends pas compte que tu t'es fait un film, tu t'es monté un montage satanique qui est la raison de ta chute. À cause de ça, tu ne montes pas. À cause de ça, tu tombes. À cause de ça, tu n'es pas mitkadem. Et pareil dans le Bitul Torah, Rabotai. Pareil dans les Sanout. Pareil dans Hatzlut. Pareil dans Kina. Pareil dans Ta'ava. Dans tous les domaines, Rabotai. La solution, elle est comme ça. Il faut supprimer la harata et supprimer le moré éther. C'est quoi le chat? Il n'y a pas de harata. J'ai fait une bêtise, assume ta bêtise. Tu dis comment on assume? Tu vas voir ton rave, tu vas dire que Rave, j'ai fait une bêtise, explique-moi comment on fait pour ne pas recommencer. Voilà, ça c'est la gouva qu'un homme doit avoir devant une avera. Mais pas harata, parce que harata, encore une fois, c'est le doliprane, c'est le calmant pour donner bonne conscience de dire ah j'ai réagi, j'ai pas été content, d'avoir fait l'avera, je m'en veux à moi-même, mais au moins j'ai réagi, donc ça va. Ça veut dire que je suis en bonne voie. Chez Mishmor, c'est pas en bonne voie, tu es en très mauvaise voie. C'est-à-dire que là, c'est la garantie que tu vas recommencer. Pourquoi? Parce que tu te donnes les bonnes consciences. Deuxième point dangereux, moré éther. Fais attention à tes moré éther. Il n'y a pas de moré éther à Botaï. La Avera, ce n'est pas elle le signe que ça ne va pas. Le signe que ça ne va pas, c'est la Chana, la Avera. La Chana, la Avera, c'est quoi? Cette volonté que tu as de vouloir faire une Avera. Cette volonté, c'est elle le poison. C'est elle qu'il faut supprimer chez toi. Tu ne peux pas dire maintenant, non, quand on a une volonté de fauter, c'est normal. Le problème, il est si on faute. Mais si on ne faute pas, au contraire, on a du mérite. On a du mérite de combattre notre volonté de fauter et qu'on ne faute pas. Un homme, il est capable de dire, je suis un tzaddik, moi, Gvoda. Comment? Explique-moi comment tu es un tzaddik. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai envie de regarder les femmes quand je marche dans la rue et je ne les regarde pas. Je suis un tzaddik ou pas? A priori, on va dire oui. Parce que c'est vrai, il fait shtalout. Tu te rends compte, il a envie de regarder, il ne regarde pas. Kola kavolo. Rabotai, c'est pas un tzaddik, c'est un rachat, cet homme-là. Tu dis quoi? Mais comment il faut que c'est un rachat? Mais parce qu'il a envie de tomber. Tu vas dire quoi? Alors quoi? Mais en attendant, l'Israël, il ne marque pas de points. Comment il ne marque pas de points? Tu réponds, c'est le jackpot. Habibi, qu'est-ce qu'il est en train de faire à Botaï? Il attend le moment propice pour que la chute soit fatale. Donc au contraire, il est en bonne voie avec celui-là. Pourquoi il est en bonne voie? Parce qu'au contraire, il ne s'éloigne pas de moi quand il ne tombe pas. Il s'approche de moi. Comment il s'approche de toi? Tu vois bien qu'il ne tombe pas. Mais Habibi, il s'est reculé pour mieux sauter. Lui, quand il va tomber, mais ça va être un coup fatal pour lui. Pourquoi? Parce que je prépare le terrain. Et comment je prépare le terrain? Il a envie. Quand c'est qu'un homme peut être fier de dire qu'il ne tombe pas, quand il supprime l'envie de tomber, quand il travaille sur ça, sur l'envie de tomber, mais pas quand il est en train de dire je ne tombe pas. Parce que si tu ne tombes pas, mais tu entretiens l'envie de tomber,
eh bien, ça s'appelle que tu es fatalement prêt à tomber. C'est un psychréja chez toi. Ça raccole, c'est une question de temps. Le Yetzara se donne le plaisir de donner le coup fatal, Rabotai. Donc, on a un devoir de travailler, Rabotai, sur deux choses. Sur tout ce qui va s'appeler Achana la Vera, c'est-à-dire me mettre en alerte, Rabotai, pas une fois que je tombe dans la Vera, mais une fois que quand je me vois, moi, ne pas être dérangé par les choses qui amènent à la Vera. Et ça, il faut être Chacham, Rabotai. Chacham, Rouet Anolad. Rouet Anolad, quand c'est qu'on t'appelle Chacham, quand tu vois le Nolad. Pas le Chmal, Rabotai, que seulement quand tu rentres la tête dans le platane, il s'est rendu compte qu'il y avait un platane. Le platane, il vaut mieux le regarder avant. Il vaut mieux le voir venir avant. Parce qu'une fois que tu rentres dedans, tu as compris qu'il y a un platane, mais c'est trop tard. Tu en sens maintenant. Oui, il faut voir avant. Donc, quand on est avant, on regarde. Rouet Anolad. Attends, il y a un platane là-bas, il ne faut pas passer par là. Maintenant, tu vas dire, non, mais attends, le problème, il est si je rentre dedans. Là, tant que je ne rentre pas dedans, je n'ai pas de problème. Là, tu as un problème. Un bonhomme, un botaï qui ne se rend pas compte que s'accoutumer à perdre son temps. C'est-à-dire ne pas être dérangé par la perte de temps. C'est ça, botaï, le terrain, le nir hataïm racha, qu'on a expliqué avant d'après Rabbeinu Yonah, le sillon qui sert à cultiver, Rabotai, le bitul Torah. D'où vient le bitul Torah? D'où vient le bitul Torah que moi, maintenant, pendant ces études, je fais du bitul Torah? D'où ça vient? Ça vient au fait que tu n'es pas allergique aux pertes de temps. Tu n'es pas allergique à ça. Maintenant, comment on ne devient pas allergique à la perte de temps? Si c'est tout de suite du bitul Torah, je vais m'alarmer, je vais tout de suite pousser un cri. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, l'Israël essaie de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il t'accoutume à ne pas être dérangé à perdre du temps. Il t'accoutume à ça. C'est quoi? 5 minutes par là, 10 minutes par là, un quart d'heure par là, 2 minutes par là, 3 minutes par là. C'est rien, c'est rien. Maintenant, le bonhomme, il a le moréter. Encore une fois, le montage, c'est toujours le même. Je vous donne le montage, comme ça, vous savez comment ça marche. Moréter, c'est quoi? Ben, attends, il faut se détendre. Il faut reculer pour mieux sauter. Yerida, les soirées Ralia. J'ai besoin de me détendre. C'est émettre, j'ai besoin de te détendre. Mais c'est pas ça, c'est pas une détente, ça. Perdre son temps, c'est pas de la détente. Perdre son temps, c'est pas de la détente. Tu as besoin de te détendre, fais un foot, fais un tennis. Tu ne perds pas ton temps. Au contraire, tu donnes de la santé à ton corps. Mais quand maintenant tu restes sans rien faire, tu perds ton temps. Tu dis, oui, au moins, je ne fais pas d'avérote. Voilà, je ne fais pas d'avérote, je perds mon temps, je baille aux corneilles, je compte les mouches. Ouais, ou je compte les voitures passées. Mais en tout cas, je ne fais pas d'avéra. Tu n'as pas compris que le Yetzirah, il est en train de gagner du terrain sur toi? Tu dis, quel terrain il gagne? Il t'accoutume à ne pas être allergique à la perte de temps. Il t'accoutume doucement, il travaille, il a tout son temps. Je crois qu'il va mettre le coup. Où il va mettre le coup? Quand tu vas être avec ta havruta en train d'étudier, ou tu vas être dans ta kviut et la Torah, hein, ou là-bas, pitom, pour un oui ou pour un non, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je m'arrête en plein liboud. Jamais ça m'arrive une chose pareille. Comment ça se fait que je ne réagis pas? Ben, c'est normal. Il t'a accoutumé à la perte de temps. Comme il t'a accoutumé à la perte de temps, ça ne te dérange pas de t'arrêter. Alors que si le bonhomme en bataille, il a compris qu'il faut travailler en amont. C'est où en amont? Sur le terrain qui me prépare là-bas. Quand le bonhomme se travaille, qu'il ne perd pas son temps dans la vie, c'est quoi il ne perd pas son temps? Tu vas dire, ouais, mais c'est infernal, on va devenir des machines, on va devenir fous. Non, tu as besoin de te détendre, va faire du sport. Ne perds pas ton temps. C'est ça qu'on parle à Botaï. Faire du sport, ce n'est pas une perte de temps. Te détendre, aller à la piscine, aller au tennis, ce n'est pas une perte de temps. Ton corps, il a besoin aussi qu'on s'occupe de lui. Donc il a besoin, il faut lui donner à ton corps. Qu'est-ce qu'on appelle une perte de temps? C'est TikTok, Instagram, Facebook, Mahbouk, tous ces trucs-là, Rabotaï. Ça, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une console de jeu. Ça, c'est une perte de temps, Rabotaï. Le bonhomme, il est persuadé que quoi? Qu'il se détend. Il se détend. Maintenant, c'est l'argacha qu'il a. Mais il ne voit pas comment, en vérité, le Yetzirah, Rabotaï, est en train de préparer chez lui et d'entretenir chez lui l'idée que de ne pas être allergique à la perte de temps. Et ça va être, Rabotaï, un coup fatal. Un coup fatal lorsqu'il va s'agir de Bitul Torah. Et comme ça, il travaille sur chaque domaine de ça, il travaille comme ça, Rabotaï. Sur chaque domaine, il travaille, mamas, sur chaque élément. Quand un homme, Rabotaï, ne fait pas attention, justement, à faire attention de pas être marbé sicha, de ne pas trop parler. Il parle trop, à la fin, il parle à Shonara, à la fin, il parle des trucs. C'est-à-dire, chaque chose, Rabotaï, il faut le travailler en amont. Il ne faut pas le travailler une fois que tu tombes dans la chose. Et essayer de corriger la chose une fois que tu tombes dedans. Quand tu tombes dedans, c'est trop tard. Il faut travailler en amont, de voir chez toi quelles sont les zones dangereuses, les zones qui peuvent m'amener là-bas, comme un chacham ou un olad. Quelles sont les zones qui m'amènent là-bas? Et ça, Rabotaï, c'est le vrai soldat, c'est celui qui travaille, qui sait comment se protéger des dangers, qui sait comment se protéger et mettre en place des stratégies contre les Yetzirah. Parce que le Yetzirah, Rabotaï, il est stratégique. Le Yetzirah, c'est pas un bleu.
C'est pas un enfant de cœur qui suit son pouce. Il a travaillé avec Abraham, Isaac, Yaakov, il a travaillé avec des titans dans le monde. Donc, Habibi, un petit rigolo comme toi, il te l'avale comme un bamba, il te l'avale. Donc, est-ce que tu crois que tu fais le poids avec lui? Quand c'est que ça va commencer avec une vraie bataille avec le SRA, quand le SRA va voir que tu travailles en amont, ah, là, il va commencer à avoir peur de toi. Là, il va avoir peur de toi. Il va dire, oh, celui-là, c'est un danger public. Pourquoi? Parce que celui-là, il s'alerte en amont. Tant que le SRA, il voit que tu t'alertes, les pieds dans le plat, quand tu es devant le problème, quand tu es dans la rue en train de tomber sur Ria, sur un, et tu n'arrêtes pas de te crier à toi-même. Hassou, arrête de regarder, arrête de regarder. Il dira, Benou Yona, comment on fait pour ne pas regarder dans la rue? Il dit, on fait Shmirat Enaim de tout dans la vie. C'est absolument ce qu'il dit là-bas. C'est quoi Shmirat Enaim de tout dans la vie? Arrête de regarder les voitures, arrête de regarder les bâtiments, arrête de regarder les belles maisons, arrête de regarder apprends à faire Shmirat Enaim stam. On ne regarde pas stam. On apprend à contrôler notre regard. Parce qu'il dit, bon, non, c'est comme les vaches quand ils voient les trains passer. C'est-à-dire, on n'est pas cholette à l'Aïnaïm. On passe notre temps à regarder. Alors tu vas dire, bon, mais attends, ça c'est moutard. Moutard de regarder. Ouais, la preuve, regarde, c'est marqué que quand un homme il regarde la nature, il fait des brachot pour Hachem, pour faire Birkat Alianot, il faut regarder les arbres. Pour faire Birkat Yam, à Gadol ou bien dire comme ça, il faut regarder les trucs. Pour faire des brachot pour Mishan et Tabliot, il faut voir des chimpanzés ou des éléphants, il faut voir des trucs. Donc il faut bien les regarder ces trucs-là, oui. Ah bébé, je t'explique une chose, oui. Quand ça t'arrive de regarder ces trucs-là, tu feras une bracha. Mais maintenant, va pas rendre de ça un moré terre, de passer ton temps à la tour et Ta'aretz. Enfin, c'est comme un touriste. Les touristes, c'est le shor mu'ad, ouais, de l'antithèse de Shmirat Enaim. L'antithèse de Shmirat Enaim. Le touriste, c'est quoi? Il a une longue vue ici, il a deux appareils photo ici, il a une casquette sur la tête, il passe son temps à prendre des photos, regarder, tac, tac, tac. C'est ça la beauté, c'est ça le danger de Shmirat Enaim. Danger Shmirat Enaim, c'est pas de regarder une meuf passer. Là-bas, c'est trop tard, tu es mort. Là, la balle, elle est rentrée dans le crâne déjà. Mais alors, où est le danger alors? Mais le danger, c'est de t'éduquer, de t'initier, pas shoot, à te donner un régime qui t'apprend à savoir que quoi? On n'a pas besoin de regarder autant de choses dans la vie. On n'a pas besoin de ça. Tu dis, mais bon, on va devenir fou. Ouais, ça, je te garantis que tu vas devenir fou. C'est pourquoi? Parce que tu es tellement contaminé et malade par ton exagération de regard que toi, tu as l'impression que tu vas tomber malade. Mais en vérité, on n'a pas besoin de ça. Comme un bonhomme qui fume trop, on n'a pas besoin de ça. Il boit trop, on n'a pas besoin de ça. On n'a besoin de rien. Le corps a besoin de très peu de choses. Seulement, malheureusement, on a abusé, Rabotai. On a abusé des besoins de notre corps. On a rendu tout ça des besoins. Une fois que tu as rendu des besoins, Habibi, tu es contaminé, tu es drogué. Un drogué, pourquoi il n'arrive pas à se passer de la drogue? Parce qu'il a habitué son corps. Maintenant, il faut le désintoxiquer, cet abruti-là. Comment on le sort de ça? Il faut du travail.